Midi de la 4e semaine de l'Avent. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 2, des versets 1 à 14. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'amaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit: Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tous les peuples. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Pour le point d'oraison, commencez par la prière préparatoire. Lui demander la grâce que toutes mes intentions, actions et opérations soient purement ordonnées au service et à la louange de sa divine majesté. Puis, lire le texte une ou deux fois et se rappeler l'histoire à contempler et se représenter la composition de lieux. Je nous invite à nous représenter la route poussiéreuse entre Nazareth et Bethléem, semblable aux routes rouges de la latérite de nos villages ivoiriens. Je vois Marie et Joseph avancer péniblement sous la chaleur, comme nos mamans qui marchent de longues distances pour rejoindre le centre de santé. Je me place ensuite dans cette étable de Bethléem, humble, comme nos paillotes de brousse ou nos cours communes de quartiers populaires. Je sens l'odeur des animaux, j'entends leur respiration, je vois la faille, la faible lumière d'une lampe à huile, comme nos lampes tempêtes d'autrefois. Je contemple Marie qui emmaillote son bébé avec tendresse, utilisant les pains qu'elle a apportés. Puis je me transporte dans les champs autour de Bethléem, sous le ciel étoilé d'Afrique, où des bergers veillent comme nos gardiens de troupeaux peulent ou nos veilleurs de nuit. J'entends le silence de la brousse, puis soudain la lumière éclatante et le chant des anges.
pour la grâce à demander. Seigneur Jésus, donne-moi la grâce de connaître intimement le mystère de ton incarnation, afin que je t'aime davantage et que je te suive de plus fidèlement. Pour le premier point de la contemplation, je nous invite à voir Joseph et Marie en route vers Bethléem, les contempler et leurs actions en chemin. Je regarde Marie et Joseph accomplir leurs devoirs civils, respectant la loi du recensement malgré les difficultés. J'observe Marie, jeune femme enceinte, qui endure la fatigue du chemin. Je contemple Joseph, qui veille sur elle avec sollicitude, anticipant les dangers, cherchant où se reposer. J'imagine leur posture, un habillement modeste, reflétant leur vie simple, leurs gestes de protection mutuelle, leurs paroles d'encouragement. Je contemple leur courage et leur dignité, comme nos sœurs qui accouchent dans des conditions difficiles, comme nos pères de famille qui se démènent pour protéger les leurs malgré les difficultés économiques. Marie fait preuve d'une force extraordinaire et Joseph d'une détermination sans faille. Qu'est-ce que le respect de la loi, malgré les circonstances difficiles, me dit sur l'incarnation de Dieu dans notre réalité concrète? Comment Marie et Joseph m'inspirent-ils dans mes propres chemins difficiles? Et puis tirer profit dans ces points. Pour le deuxième point, contempler la naissance même de Jésus dans l'exclusion. Ici, contempler Marie, l'enfant Jésus et Joseph dans l'étable. Les animaux qui les entourent, l'entourage le plus proche. Et les autres dans la salle des hôtes, issus de la classe aisée, dans de belles habitations, contrairement à Marie, Jésus et Joseph. Contempler la condition de la naissance. Je regarde ici l'enfant Jésus, le Fils de Dieu, le Créateur de l'univers, qui se fait tout petit, vulnérable et dépendant. Il n'est non pas dans le palais du gouverneur à Yamoussoukro ou dans une clinique moderne d'Abidjan, mais dans un lieu de fortune, parmi les plus pauvres. Voilà que Jésus, riche de sa condition divine, choisit de naître dans la condition extrême de pauvreté. Cela révèle l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs. La condition de sa naissance révèle sa mission auprès des pauvres. Comment j'accueille cet enfant Jésus dans ma vie? Tirer vraiment profit de ce point central où nous contemplons la condition dans laquelle Jésus est né et comment est-ce que cela nous touche dans nos sociétés. Et en troisième point, contempler l'annonce aux pauvres, la lumière pour tous. Contempler le berger et l'ange. Je contemple le berger, gens simples et marginalisés de leur société, comme peuvent l'être certains de nos compatriotes des quartiers précaires. Ils sont au champ, gardant leurs troupeaux la nuit. Ce sont eux que Dieu choisit en premier pour annoncer la bonne nouvelle. Qu'est-ce que cela révèle du cœur de Dieu? Écoutez l'ange et son message. Soyez sans crainte, car je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Cette parole, ne craignez pas, est si importante pour nous en Côte d'Ivoire,
qui avons connu les crises et les peurs. Aujourd'hui, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Aujourd'hui, pas hier, pas demain, mais aujourd'hui. Et il y a toujours un signe qui est donné. L'ange dit, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et les chants des anges, j'écoute ces chants de l'armée céleste en masse. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Quel est le signe dans ma vie aujourd'hui? Quel est le lieu de sa naissance? Premièrement, on peut voir dans notre cœur comme ce Bethléem où Jésus est né. Le Christ Seigneur est cette lumière de Dieu qui illumine notre cœur obscurci par des ténèbres. C'est le lieu de son incarnation. C'est ici que se trouve le mystère de cette incarnation. Le lieu où Dieu me rejoint dans ma vie concrète. Et lorsque notre cœur reçoit Dieu, sa lumière, il s'éblouit et entre dans la joie. Je médite sur ce mystère inouï. Dieu entre donc dans notre humanité par la porte la plus humble. Il ne choisit pas la richesse, le pouvoir, le confort, mais il choisit la précarité d'une étable, la vulnérabilité d'un nouveau-né, la compagnie des exclus. Qu'est-ce que cela me dit sur Dieu? Il est donc Emmanuel, Dieu avec nous. Pour le colloque, je parle à l'enfant Jésus comme on parle à un ami très proche. Je lui dis ce qui me touche dans sa naissance, ce que je ressens en contemplant sa pauvreté et son humilité. Et terminer par l'âme du Christ.